Bonjour, bonjour à vous tous, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, un coup de colère, c'est pas franchement un coup de colère, si, c'est un coup de colère. J'ai envie de vous en parler à vous, parce que c'est vous qui regardez les vidéos, c'est vous qui regardez les posts Instagram ou les vidéos Instagram, c'est vous qui allez être influencés par nous qui sommes des influenceurs. Suite à la vidéo de Laure, que je regarde énormément parce que j'aime beaucoup cette personne-là. La chaîne est ici, je vous mets le lien, qui dénonce effectivement ces faux, ces abus de pouvoir, ces abus de confiance vis-à-vis d'une communauté qui s'appelle nos followers. Elle mentionnait le nom de Guillaume Ruchot, qui a une chaîne YouTube et ainsi qu'un Instagram, etc., que je ne connaissais pas. Évidemment, je me suis abonnée tout de suite. Parce que j'aime les gens qui dénoncent des choses. J'aime les gens qui sont honnêtes. Bien sûr, il y a plein de youtubeurs, il y a plein d'instagrammeurs, il y a plein de blogueurs qui sont hyper honnêtes. Il y a aussi des petits malins qui, pour faire le buzz, pour essayer de gagner un maximum d'argent, de se faire inviter dans tous les événements possibles et d'avoir une plus grosse communauté, parce que égale plus grosse communauté, plus d'argent, égale plus grosse communauté, plus de renommée. Comme les marques, elles ne regardent pas forcément les statistiques, eh bien, ils ont un pouvoir énorme. Je vous invite à aller voir la vidéo de Laure et la vidéo Guillaume, parce qu'effectivement, ils sont beaucoup plus grands influenceurs que je ne peux l'être, donc avec une expérience qui est énorme par rapport à la mienne. Moi, il y a 5 ans que je suis sur YouTube, il y a 5 ans que j'ai mon blog, il y a 1 an ou 1 an et demi que j'ai mon Instagram. Si L'Oréal n'était pas venu me chercher il y a 2 ans, j'avais 15 000 abonnés à cette époque-là sur YouTube. Je ne sais pas, je serais arrivée là. YouTube m'a appris énormément de choses. L'Oréal m'a fait connaître d'autres partenaires. Un énorme respect parce que jusque-là, les marques s'intéressaient peu à moi. Je ne savais pas donner et mettre les liens, c'est sûr, mais en plus, je ne savais pas lire aucune statistique, mais aucune. Donc j'allais comme ça à l'aveugle. Bien sûr, il y a des youtubeurs, des très grands youtubeurs, qui ont énormément de vues, énormément de followers, qui sont hyper honnêtes. Je pense à Laure, Laurette & Co, je pense à Laure, l'ODOS Makeup, je pense justement à Guillaume Ruchot, au tuto de Whistling, je pense à Ticia, je pense au blog de filles, Hélène, qui est vraiment scrupuleuse et très honnête. Et puis je vais en louper plein d'autres, parce qu'il y a plein de youtubeurs, de blogueurs. Là je vous ai parlé des très gros, mais il y a plein de petits qui sont super honnêtes aussi. Alors ce job d'influence, parce que ça peut être un job à temps complet, hein, c'est beaucoup de travail quand même. Il est fait en quoi? Il est fait pour vous influencer, pour vous conseiller des produits qui nous semblent intéressants. Je me rends compte dans les statistiques que quand je vous conseille un produit, vous êtes assez nombreuses à l'acheter, parce que je le vois dans mes statistiques. Vous savez, on a des liens qui s'appellent les liens traqués, qui vous envoient sur un produit. Alors, pas dans toutes les marques, bien sûr, mais par exemple, chez Sephora, oui, on a. Chez Nocibé, oui, on a. Chez Celoder, non, mais chez L'Oréal, oui. Enfin, je ne vais pas faire une site parce que c'est énorme. Donc, quand vous avez un lien traqué, ça veut dire qu'on peut savoir le nombre des personnes qui ont acheté le produit conseillé. Et ça vous donne un mini pourcentage sur les ventes faites du jour. Donc cette statistique me prouve, même si elle ne m'enrichit pas, je dois avoir 40 € par mois, qu'on se rend compte que notre rôle d'influenceur est énorme. Vous avez des petits malins qui se disent, nous, on veut gagner des followers, on veut que les marques nous remarquent, et on veut effectivement gagner beaucoup d'argent. Et pour gagner beaucoup d'argent, eh bien, il faut qu'on achète des vues. Plus il y aura de vues, plus on va intéresser les marques. Eh bien ça, c'est du faux. Alors, vous allez dire, bah, oh, mais nous, on s'en fout, parce que tout compte fait, des faux ou des pas faux. Bah si, c'est horrible aussi pour vous. Vous pouvez très bien être influencé par quelqu'un qui aura posté une photo, qui aura fait une vidéo où elle n'aura même pas testé ses produits, mais jamais, depuis 6 ans ou 5 ans, acheter une seule vue, une seule follower. Mais jamais. Je trouve ça d'ailleurs complètement ridicule, parce que ça sert à quoi? Si vous savez que vous n'avez pas fait un travail honnête,
bah vous n'êtes pas très à l'aise quand même par rapport à une communauté. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez toujours confiance en moi. Quand j'avais ma boutique, mon but, c'était de conseiller au mieux pour revoir la cliente, pour qu'elle revienne, même si elle n'achète pas cette fois-ci, puis la fois d'après, mais qu'elle revienne, un conseil, qu'elle ait confiance, et petit à petit, oui, elle achèterait chez moi. Parce qu'effectivement, mon but, c'était quand même de gagner un petit peu d'argent en travaillant 10 heures par jour et ne pas faire couler ma boîte. Pas se dire, il faut que je gagne des sommes folles, il faut que je devienne une star, il faut que toutes les marques ne s'occupent que de moi et m'invitent. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que les marques soient plus vigilantes quand même. Au lieu de se dire, celui-ci, il a des millions et des millions de followers, il va poster une photo, tiens, je l'invite parce qu'il est... se rendre compte que dans les statistiques, entre ce qui est dit en followers, ce qui est dit sur son compte en followers et les vrais, il y a une nuance qui est complètement affolante. Alors là-dessus, moi je vous recommande d'aller voir la vidéo de Guillaume Ruchot, parce que lui, il détaille tout, il a une technique incroyable que je n'ai pas, que je ne saurais pas faire. Et puis de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui regarde les statistiques des autres. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça ne... Je me dis, ils font ce qu'ils veulent. Mais où ça me gêne, c'est que ça peut vous duper vous. Et ça me gêne parce qu'il y a une répercussion sur les gens qui vont être les influenceurs qui, eux, seront honnêtes. Vous allez, en quelque sorte, ils vont nous gâcher le métier. Allez, voilà, tout net, tout cru. Ils vont tout gâcher. Donc, non, c'est très, très dangereux. Cette révolte-là, elle a été faite plus sur Instagram. Mais ça peut être très bien aussi sur YouTube ou sur d'autres, sur des blogs, je suis pas sûre. Mais sur YouTube, en tout cas, oui. Sur YouTube, vous avez pour juger si les gens sont plus honnêtes que d'autres, Social Blade. J'espère que je prononce bien. Si je prononce pas bien, il n'y a pas non plus mort d'homme. Hein. Donc, Social Blade, vous avez le droit d'y aller. Il n'y a aucun souci, c'est gratuit. Donc, vous tapez par exemple, vous voulez savoir si moi je suis honnête, vous tapez Nicole Tonnel, vous allez voir mon YouTube, donc ça c'est ma chaîne, et vous allez voir défiler, là je vous mets quand même quelques petites photos, comme je suis assez bonne là-dessus. Vous allez voir défiler effectivement ce que j'ai eu comme nouveaux abonnés tous les jours. C'est à peu près, pour moi, je fais à peu près 37-38 abonnés par jour. Je suis très moyen, je ne suis pas une grande youtubeuse ni une grande influenceuse. Donc voilà. Si un jour vous voyez que j'ai 1000, 1500, 3000 abonnés en plus, il faut se poser des questions quand même. Hein. Alors, il se peut, mais ça m'est jamais arrivé, qu'une chaîne de télévision parle de moi. Et là, tout de suite, je suis certainement montée à 300 ou 350. Les journaux, en principe, moi, ça ne m'apporte pas grand-chose. Je peux peut-être aller à 100, mais ça ne m'apportera pas énormément de choses. Mais voilà, ça sera une chance énorme. Ou qu'une grande youtubeuse parle de moi, par exemple. Oui, ça peut m'apporter 1000, 1500, 2000, 3000. Mais en une journée. Ça ne sera pas régulier, une fois par semaine ou 2 fois par mois, où les gens arrivent à avoir plein d'abonnés, et puis tout compte fait, le reste du temps, ils en ont 4, 5, ou 100, et tout d'un coup, ou 50, et tout d'un coup, ils vont en avoir 3000, 4. Ça se passe une fois de temps en temps, oui, il y a eu un événement qui a fait que, tant mieux, bravo, c'est bien, je suis contente. Et donc, dans ce cas-là, tous les jours, ça continue un petit peu. Parce que plus vous avez effectivement de followers nouveaux, plus ça fait boule de neige. Hein, ils partagent, etc. Donc il y aura encore plus de monde. Si tout d'un coup ça s'effondre, c'est quand même qu'il y a un tout petit souci aussi. Vous allez voir, et il y a effectivement le nombre de vues. En principe, il faut quand même que ça corresponde. Un jour, ça peut, si vous faites une vidéo par semaine, vous allez voir que le jour de la sortie de la vidéo, vous allez monter très haut en vue, et puis après, les gens l'ont vu, donc il y a beaucoup moins. Et la semaine suivante, vous faites la vidéo, ça. Donc ça, c'est normal. Vous voulez voir Instagram. Parce qu'Instagram est un réseau qui monte en flèche. Et qui est un grand réseau d'influenceurs. Mais quand on achète des vues, ceux qui sont faux, ceux qui achètent pour se faire connaître, mais qui ne sont pas des vrais influenceurs, des bons influenceurs, des influenceurs vrais. Et bien là où vous allez pouvoir trouver ça,
Alors, je vous mets le lien là parce que je ne l'ai pas retenu par cœur. Là, vous pouvez aller là. Alors, si vous allez sur la vidéo de Guillaume Ruchot, vous allez voir qu'il vous donne un code qui vous permet d'aller voir 3 ou 4 chaînes que vous fréquentez gratuits. Ça peut être important aussi pour éviter que les gens en achètent des vues et des followers. Le rôle n'est pas de faire des espions, c'est que tout simplement qu'on sache qu'il y a des méthodes pour déceler et que donc les gens qui ont envie de le faire ne le fassent plus et travaillent plutôt le contenu, travaillent ce qu'ils ont envie de vous dire, soient sérieux, à pas prendre n'importe quoi et à conseiller ce qui passe, donc plein de produits les plus merveilleux et voilà, et font donc à partir de maintenant un vrai travail de testeur, un vrai travail d'influenceur, parce qu'on n'a pas le droit d'influencer avec des choses malhonnêtes, c'est grave. On ne peut pas influencer des gens aussi qui vont avoir peu de moyens à acheter quelque chose dont on n'a aucune confiance, on se fout parce qu'on ne l'a même pas testé, parce que ça c'est encore plus grave. Les marques, elles devraient faire plus attention à ça, parce qu'elles aussi elles risquent de perdre, parce que c'est un plus pour eux de savoir qu'il y a peut-être moins de followers, mais que les gens ont une honnêteté, ces influenceurs-là vont avoir une honnêteté, et donc une communauté qui ne va pas être peut-être plus énorme qu'énorme, mais qui suivent le conseil et qui est une communauté comme moi, vous êtes ma communauté, super solide et qui me suit énormément. J'ai demandé à pas mal dans ma team beauté majuscule de créer une chaîne, etc. Donc c'est aussi pour leur montrer que je les soutiens un petit peu et que je suis en colère parce que effectivement ça devient un petit peu malhonnête et c'est pas joli. Je vous retrouve jeudi midi pour une vidéo ma beauté, bien sûr. Ah oui, c'est mon rôle principal. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous aimez, toujours mon petit pouce et partagez si vous voulez. C'est vous qui voyez. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée.